Mesdames, Messieurs du tribunal, au début du XXe siècle, la prostitution se définissait comme le fait d'employer son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité et moyennant une rémunération. Plusieurs décennies après, la Cour de cassation a imposé l'existence d'un contact physique entre l'acheteur d'actes sexuels et la victime d'un fait prostitutionnel. Tout ça en vue de satisfaire les plaisirs de l'homme. Le point commun de ces définitions, la femme est esclave des désirs sexuels de l'homme, jusqu'à devenir un simple objet pour un plaisir purement égoïste. La femme est déshabillée, exposée, dénigrée, exploitée, dans la rue, sur le web, sur le dark web. Et dans l'ombre, dans l'envers du décor de l'exploitation sexuelle, se dissimule fréquemment un ou plusieurs proxénètes monnayant sans vergogne par voie dématérialisée la dignité de ces femmes et de ces jeunes adolescentes. Xavier Chevalier et Paul Michel sont aujourd'hui poursuivis de plusieurs chefs de prévention en lien avec du proxénétisme aggravé, notamment en raison de l'âge des victimes et également de l'utilisation de moyens de télécommunication. Qui sont les victimes de ces proxénètes et exploitants du sexe de la femme à l'ère du numérique? Des jeunes filles et des jeunes femmes, mineures ou jeunes majeures, fragilisées par leur parcours de vie ou tout simplement en raison de leur âge. À la recherche de réconfort, elles ont été happées dans le filet digital de Xavier Chevalier. Il a su percevoir leurs difficultés et leur isolement social et familial. Usant de son influence, il les a séduites, puis manipulées, au seul fin de les exploiter et d'en tirer un bénéfice financier personnel. Pour parvenir à ses fins, il a recouru au site d'escorting, géré par Paul Michel, sur lequel les victimes ont été vendues et exploitées. Xavier Chevalier les mettait d'abord en confiance avec des mots simples, des mots doux, des mots réconfortants. Il a eu d'autant plus de facilité à tromper ses proies qu'il était auprès d'elle une figure emblématique et charismatique d'Instagram. Et puis soudain, les mots se sont transformés. Des mots inquiétants, des mots blessants, des mots menaçants afin de corrompre ses victimes à se livrer à des actes sexuels qu'elles n'auraient pas expérimentés dans l'instant sans l'intervention du prévenu. Concernant Noémie et Lilia, qui sont les victimes, des victimes dans ce dossier, ceci s'appelle purement et simplement de la corruption de mineurs. C'est ainsi qu'il a obtenu de ses victimes des nudes, puis des vidéos dans lesquelles celles-ci s'exposent, se masturbent et se pénètrent sans réelle volonté, sans aucun plaisir. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ces images extorquées, il n'a eu aucun scrupule à les diffuser sur Internet, que ce soit à titre onéreux ou à titre promotionnel dans le cadre de la vente d'actes sexuels. Noémie, 14 ans, Lilia, 17 ans, Inès, 20 ans, des victimes de l'industrie pornographique et prostitutionnelle parmi tant d'autres. Enfin, je vous parle de pornographie, mais peut-être est-il nécessaire avant toute chose de se questionner sur la définition de ce terme. Est-ce une œuvre d'art, un chef-d'œuvre cinématographique, un acte sexuel consenti, une exhibition corporelle choisie? Doit-il y avoir un consensus préalable pour la diffusion des images à un public indéterminé sur les réseaux de télécommunication? Et peut-on encore parler d'images et de vidéos pornographiques en l'absence d'accord express d'exploitation à titre commercial? N'y a-t-il pas là un mélange des genres et une disparition de la frontière entre l'art du sexe et l'exploitation sexuelle, si tant est qu'il existe un art du sexe? Xavier Chevalier vous dira qu'elles étaient toutes consentantes, lorsqu'elles se sont photographiées, lorsqu'elles se sont filmées, nues, procédant à des actes de pénétration avec toutes sortes d'objets.
Toutefois, il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'il existe une emprise du proxénète sur sa pute, sur sa chose. Emprise d'autant plus importante que Xavier Chevalier disposait d'une importante notoriété sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur. De fait, je vous le demande, où se situe la frontière entre la pornographie et la prostitution ? Je tiens à le rappeler, seule cette dernière est la condition sine qua non pour que l'infraction de proxénétisme soit actuellement reconnue. Contrairement au positionnement réaffirmé par nos pairs de la Cour de cassation, il est désormais nécessaire d'opérer un revirement de jurisprudence et d'adopter de nouveau la définition de la prostitution énoncée en 1912. Au regard de cette ancienne définition et de l'évolution numérique, il sera considéré que Noémie, Lilia et Inès ont été victimes d'une industrie prostitutionnelle perverse dès le moment où Xavier Chevalier a sollicité et obtenu directement de ses victimes, par la contrainte psychologique et la menace, des images et des vidéos de nature pornographique, alors qu'il était guidé depuis le début de sa démarche par la seule volonté de satisfaire les plaisirs des acheteurs d'actes sexuels. Son but, tirer de l'exploitation de ses victimes, directement et exclusivement, un bénéfice financier. Cette volonté d'exploiter les corps des femmes et des fillettes peut se déduire des déclarations multiples des victimes entendues au cours de l'enquête. Peu importe finalement que seulement 3 d'entre elles soient allées au bout de la démarche judiciaire. Quoi qu'il en soit, il est établi par le dossier que Lilia et Inès se sont rendues au rendez-vous fixé par Xavier Chevalier, de sorte que si vous ne deviez ne pas retenir l'infraction de proxénétisme aggravé s'agissant des faits commis au préjudice de Noémie, cette infraction est incontestablement caractérisée pour les 2 autres victimes, soit du fait de leur âge, soit du fait de l'usage de moyens de communication numérique par l'intermédiaire notamment de l'activité lucrative de Paul Michel. Entrepreneur individuel exploitant une plateforme numérique d'escorting, Paul Michel engage bien sa responsabilité pénale personnelle pour des faits de proxénétisme aggravé. Il a directement tiré profit de l'exploitation sexuelle de Lilia et Inès par la diffusion d'annonces de nature prostitutionnelle évidente. En effet, il ressort de l'information judiciaire que Paul Michel a perçu des fonds de Xavier Chevalier, ce pour publier à titre préférentiel des annonces dégradantes. Ainsi, même s'il n'a eu aucun contact direct avec les victimes de la prostitution, son activité de gestionnaire d'un site de publication d'annonces d'escorting lui imposait de veiller au contenu publié par Xavier Chevalier et d'en censurer les éléments à caractère pornographique et prostitutionnel. En s'abstenant de répondre à son obligation qui doit s'analyser en un devoir, il a sciemment participé à l'exploitation sexuelle de 2 des 3 victimes, Lilia et Inès. Aujourd'hui, Lilia, Noémie et Inès doivent pouvoir retrouver une certaine estime d'elles-mêmes pour être en capacité de se reconstruire. Cette estime, le tribunal est en mesure de la leur restituer en les reconnaissant toutes 3 victimes des agissements prostitutionnels commis par Xavier Chevalier et Paul Michel. Vous entrerez donc en voie de condamnation pour l'ensemble des infractions qui sont reprochées aux 2 prévenus qui comparaissent devant vous. À l'encontre de Xavier Chevalier, le ministère public requiert à titre principal une peine d'emprisonnement de 7 ans et une amende de 50 000 €. Ce quantum de peine et cette amende se justifient par le nombre important de victimes et par l'âge de celles-ci, ainsi que par l'utilisation de son influence sur les réseaux sociaux. En effet, ce comportement ne peut qu'amener à se questionner sur l'absence de limites morales et sur la dangerosité criminelle de Xavier Chevalier. À titre complémentaire, il pourra être prononcé une interdiction d'exercer une activité en lien avec les mineurs pendant une durée de 10 ans. S'agissant de Paul Michel,
le ministère public requiert une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 25 000 € d'amende. Celle-ci se justifie au regard des bénéfices qu'il a tirés de l'exploitation des annonces de prostitution. À titre de peine complémentaire, le tribunal prononcera aisément à l'encontre de l'exploitant une interdiction de gérer une activité commerciale et industrielle et d'exercer une activité en lien avec des mineurs, ce pendant une durée de 10 ans. Enfin, pour l'un et l'autre, le tribunal ordonnera la confiscation des biens ayant servi à la commission des infractions, notamment tout le matériel informatique. Il confisquera également les profits réalisés par les deux prévenus. Et à titre de peine obligatoire, même en l'absence d'utilisation d'une arme pour commettre les faits qui leur sont reprochés, le tribunal prononcera une interdiction de porter une arme pendant 2 ans, qui est une peine obligatoire.